Des symboles dessus, ici, et ici au-dessus. On a ici comme un vaisseau, ici. Et au dos, on a le 8 comme le 4, les différents symboles qui ne sont pas toujours très compréhensibles. On a ces personnages également avec des moustaches et des barbes. Et ça me fait penser beaucoup, moi, à des personnages qu'on retrouve à Sumer, des personnages qu'on retrouve également en Bolivie, par exemple. Il y a le Viracocha qui ressemble beaucoup à ce personnage ici. Voilà, encore des personnages avec les moustaches, avec une pierre plutôt rouge. Et au dos des pierres, il y a des objets comme ça, avec des représentations soit de colline, soit de pyramide. On voit que c'est la gendarmerie, hein, c'est marqué dessus. On a aussi le trident sur celle-ci, des petites cupules encore et des symboles sur celle-là. Ici, on a un personnage de profil et qui regarde trois objets qui sont dans le ciel. On a celui-là que j'ai appelé Spock avec ses oreilles pointues, comme ça, qui sont assez incroyables. Et juste ici en bas, il y a aussi des symboles de pyramide. Alors voilà. Et au dos de Spock, il y a comme un vaisseau avec soit des pieds, soit des rayons de lumière, des constellations, des planètes. On voit le petit hublot ici, et encore un symbole pyramidal. Sur celle-ci, on a en bas du personnage ce vaisseau avec des hublots et des trois pieds également, et on a un soleil ici. Sur le côté, on a les pyramides encore qui sont représentées, et encore des symboles. Ça ressemble un peu aux runes. Hein. Voilà le gros plan du vaisseau avec les trois hublots et les rayons ici en bas ou les pieds, avec le soleil ici à droite. Et voilà les dessins en forme de pyramide qu'il y a sur le côté. En France, on a retrouvé ce qu'on appelle les dodécaèdres romains, qui sont des objets de ce type-là. Ils sont soit en bronze, soit en pierre. Ils ont 12 faces et il y a des cercles comme ça à l'intérieur. Et ils sont creux. Voilà, en pierre. C'est daté du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Et il y en a une trentaine qui ont été retrouvés en France, un petit peu en Angleterre, un petit peu en Allemagne. Ça fait à peu près 10-11 cm de hauteur. Là, j'en ai un qui vient d'arriver. Ils sont assez incroyables. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises, que c'est des chandeliers, des clés, des instruments d'astronomie, gabarits pour conduite d'eau, des outils utilisés en topographie, des usages religieux. Le cube astrologique avec les 12 faces qui correspond au signe du zodiaque et aux 12 mois de l'année, des représentants de l'univers, kaléidoscope, des nœuds gordiens, des quadratures du cercle, casse-tête chinois, parce qu'ils ont retrouvé une sculpture comme celle-ci dans le delta du Mékong également, dans l'Asie du Sud-Est. Et certains pensent que ça pourrait être aussi des représentations. Ici, on a une molécule, qui est la molécule de cette plante, la Stellerostée, qui est appelée la langue des oiseaux, et ça ressemble beaucoup à ces dodécaèdres romains. Pour avoir cette connaissance-là, il faut avoir des microscopes pour faire ça. En Écosse également, ils ont retrouvé les pétrosphères, qui sont des pierres comme celle-ci, 5000 ans, c'est daté à peu près, et ça fait plus de 200 ans que les scientifiques se cassent la tête là-dessus. C'est un peu plus gros qu'une balle de tennis. Et ça remonte à l'âge de pierre. Ils en ont retrouvé plus de 500, un petit peu partout en Écosse, en Angleterre, en Irlande et quelques-uns en Norvège. Et ils en ont retrouvé une également près du lac Titicaca, en Bolivie. Voilà, elles ont plusieurs formes, plusieurs tailles différentes. Personne ne sait à quoi ça servait. Et on a les solides de Platon qui sont représentés également avec ces pétrosphères et différentes hypothèses. C'était des têtes de pierre pour des massues, des poids standardisés pour des marchands, des rouleaux pour le transport des pierres, que les lobes, ici, on pouvait mettre des cordes et que ça pouvait servir d'objet pour des frondes, que c'était des objets religieux également, des symboles de statut social, ou une représentation de l'atome, pourquoi pas. Encore une fois, il faut avoir des microscopes pour avoir cette connaissance-là. En Israël, ça c'est une pierre qui m'a été montrée par un ami qui en est le gardien. En 2006-2007, il y a des lumières qui sont apparues au-dessus de Tel Aviv, en Israël. Et il y avait un monsieur qui était là avec sa moto qui a vu ces lumières, et les lumières, à un moment donné, se sont posées. Et avec sa moto, il a été à l'endroit où les lumières se sont posées. Et au moment où il est arrivé, avec sa moto qui était éclairée, l'objet est reparti, et au sol, la texture du sol avait changé. Et c'est devenu quelque chose de cette matière-là. Il en a ramassé plusieurs kilos, et qu'il a donné un petit peu à droite à gauche. Et donc mon ami en a un morceau qui m'a montré. La pierre a été analysée par l'Institut Weizmann. C'est un institut de recherche, un peu comme le CNRS en France, si vous voulez. Et ils ont dit que la pierre il ressemble que ce soit une matière organique qui n'est pas connue sur Terre. Et il me montrait que quand il prend la pierre, il la passe sur un glaçon, le glaçon se casse en deux, il se coupe.
On ne sait pas pourquoi. Elles sont très particulières. On dirait du métal, ou de la lave, mais ça n'a rien à voir. En Égypte, on a le disque de Sabou qui a été trouvé dans un tombeau, qui est un disque incroyable qui est fait en pierre. Ils ont dit que c'était une lampe à huile, mais en fait, il est taillé d'une façon incroyable. J'adore ce disque, il a été modélisé et en fait, il tourne parfaitement et on pense que ce serait une pièce d'une machine dont on a perdu le reste malheureusement. En Turquie, il y a ce petit vaisseau qui a été retrouvé, on dirait un petit vaisseau avec une petite fusée avec le cosmonaute, il lui manque la tête ici, avec le bloc moteur ici dans le fond. Et on a retrouvé la même chose ici, ça c'est Istanbul, et ici c'est Maya. Ça ressemble beaucoup. Et également en Turquie, ils ont retrouvé ce petit personnage en quartz, qui est daté de 1200 ans avant Jésus-Christ. C'est du quartz de roche, du cristal, et les enfants, ils pensaient que c'était un enfant qui était représenté. Il a un casque, il est assez particulier, et il est d'une précision, d'une perfection incroyable. Tous les objets en cristal taillés, pour les archéologues aujourd'hui, datent du 19e siècle. C'est l'époque où la meule de diamant a été inventée en Allemagne. Les archéologues nous disent, avant le 19e siècle, c'est pas possible, ça n'existait pas. Pourtant, on a celle-ci, 1200 ans avant Jésus-Christ. En Russie, ils ont retrouvé cette pierre où il y a un pas de vis ici à l'intérieur. On retrouve ça à 300 km de Moscou. Et c'est une pierre qui s'est construite et la vis était à l'intérieur. Certains pensent que ça aurait entre 200 et 300 millions d'années. Il y a celle-ci aussi qui a été retrouvée comme avec une puce ici à l'intérieur, une puce électronique. Elle est vraiment bizarre et la puce est prise dans la pierre. Voilà le gros plan. En Chine également, une vis qui a été prise dans cette pierre, qui s'est cassée, et à l'intérieur il y avait cette vis, ça fait 7 cm à peu près de hauteur, et ils ne savent pas comment cette vis a pu être prise à l'intérieur de la pierre. En Afrique du Sud, on a les billes qui sont incroyables, ces billes avec des lignes, il y en a en fer et il y en a en pierre qui ont été retrouvées dans un gisement qui date de 2,8 milliards d'années. Et c'est des mineurs qui ont retrouvé ça, ils en ont retrouvé énormément, elles sont très très dures, extrêmement dures, on ne peut pas les rayer, et elles sont quasi indestructibles. Mais voilà, il y a des lignes comme ça, et elles sont vraiment incroyables. Il y a une structure fibreuse à l'intérieur, ils l'ont passé au rayon X. Aux USA également, ils ont retrouvé la pierre de Roswell, c'est une pierre qui a été retrouvée par un monsieur qui s'appelle Robert Ridge, et qui a été découvert en 2004 à 27 km du crash de Roswell, là où il y a eu ce crash, avec ce symbole. Et ils ont fait pas mal d'analyses. La pierre est magnétique, elle a été sculptée en négatif, c'est-à-dire que c'est toute cette partie-là qui a été enlevée de la pierre pour laisser apparaître le dessin. C'est pas le dessin qui a été sculpté en profondeur dans la pierre, ce qui est d'autant plus difficile. C'est très magnétique au niveau du dessin, et la pierre ne l'est pas à l'extérieur ni derrière. Et ça, c'est pas normal pour une pierre. Et en Angleterre, en 96, il y a Scrope Circle qui était apparu, qui est exactement le même dessin qu'on retrouve sur la pierre de Roswell. On a cette pierre qu'on a appelée le décalogue, parce que la pierre des 10 commandements, toujours aux États-Unis, c'est un caillou qui fait 80 tonnes à peu près, et il y a des mots à l'intérieur, il y a des tétragrammes, et il y a plusieurs fois le mot Yahvé qui a été inscrit dessus. Et c'est pour ça qu'à 4 reprises, et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça la pierre des 10 commandements. Ça, c'est une pierre également qui a été retrouvée dans une grotte de l'Illinois. On a ce personnage assez particulier avec une tête qui n'est pas très humaine, avec cette étoile ici à 6 branches et qui est assez bizarre quand même. Au Canada également, ils ont retrouvé cette pierre avec à l'intérieur comme une prise. Le Petradox, c'est vraiment une pierre incroyable, ça a été découvert en 98. Et elle a été trouvée dans un endroit où il n'y avait absolument aucune usine, il n'y avait vraiment rien. Et ils n'arrivent pas à comprendre comment, à l'intérieur de cette pierre, il y a cette prise qui a été amalgamée par la pierre. Et ils ont fait des analyses dessus et ils savent qu'il n'y a eu aucun ciment, aucune colle qui a permis à prendre cette prise dans la pierre. Elle est vraiment incrustée à l'intérieur. C'est du granit, hein, en plus c'est très très dur, et la pierre n'a pas été taillée pour rentrer la prise à l'intérieur. Ils l'ont passé au rayon X et on voit toutes les structures qui vraiment sont à l'intérieur de la pierre. Toute la structure est opaque dedans et ça n'a pas été creusé pour rentrer ça dedans. Et ils ne savent pas du tout pourquoi. La pierre d'Uruguay, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce qu'on appelle le cœur d'Uruguay, c'est cette pierre qui a été découverte en Uruguay.
Et la pierre est tombée, elle s'est cassée à l'intérieur en forme de cœur, comme ça. Il y a plein de symboles ici à l'intérieur. On dirait vraiment de l'or dedans. C'est vraiment très très beau. J'ai fait venir au salon de bien-être de Toulouse que j'ai organisé l'année dernière. Et il y a plein de petits symboles comme ça. Certains pensent que c'est en relation avec Jésus, le J de Jésus, le poisson qui est aussi associé à Jésus. En Colombie, ils ont retrouvé ce qu'on appelle le disque de la génétique. C'est un disque qui est en lydite. C'est une pierre qui est extrêmement dure, qui fait 22 cm de diamètre. Et c'est quelque chose qui a un peu plus de 600 ans. Et on voit sur cette pierre ici une femme, ici un homme, et ici un fœtus. On a ici un homme, une femme, et la femme, elle a le bébé dans les bras. Ici, on a toute l'évolution. Au début, on pensait que c'était l'évolution d'un fœtus pour arriver jusqu'à l'être humain. Certains disent que c'est peut-être aussi notre évolution du monde aquatique jusqu'au moment où on est arrivé en tant qu'être humain. Elle est assez particulière, cette pierre. Et au dos, on a aussi des représentations de spermatozoïdes, de plein de choses très très particulières. Ici, on a encore un homme et un enfant. Il y a le serpent, il y a plein de choses, des grenouilles, des trucs un peu bizarres. Et cette partie-là est très intéressante, parce que sur cette partie ici, donc là c'est tout ce que je viens de vous raconter, et sur cette partie ici, on a une représentation de spermatozoïdes qu'on ne peut voir qu'avec un microscope. Et ça, c'est représenté ici sur la pierre. Ils ont retrouvé aussi des instruments comme ça, toujours avec cette pierre avec la lydite, qui sont des instruments chirurgicaux, on pense pour les accouchements. Ils ont retrouvé cette petite statue également qui fait penser au Moai, et ces deux-là ont été retrouvés là-bas également. Et ça fait vraiment penser, celle-ci fait énormément penser au Moai de l'île de Pâques. Au Mexique, beaucoup de pierres ont été retrouvées. On a des figurines d'Acambaro,